promis pour conclure, je vais faire bref. Donc, si la présence de la publicité dans l'espace public fait régulièrement débat à Paris, la publicité sauvage rencontre souvent la désapprobation unanime des élus que nous sommes et plus largement des Parisiens. En effet, en plus d'être illégale, la publicité sauvage vient enlaidir significativement nos rues, tel que a pu notamment le montrer les réseaux sociaux au travers du fameux hashtag Saccage Paris, photographie à l'appui. Donc le principe de la lutte contre l'affichage sauvage semble avoir été intégré par l'exécutif parisien. Néanmoins, en dehors des messages chocs distillés sur les réseaux sociaux par Emmanuel Grégoire et Colombe Brossel, il pourrait sembler aux promeneurs parisiens que les directives données aux agents de la ville, et dont le travail n'est absolument pas ici remis en cause, bien au contraire, je pense que s'il y a bien quelque chose sur lequel nous sommes d'accord, c'est le travail formidable des agents de la ville au quotidien, donc que ces directives données soient inégales. Pourtant, l'affichage sauvage, qu'il émane de grands groupes comme de petites structures, voire même de partis politiques membres de la majorité municipale, est également illégal. Plus récemment, une nouvelle forme de publicité clandestine a fait son apparition dans nos rues. Donc, il s'agit de la publicité au sol. Pourtant, celle-ci est très clairement proscrite par le règlement de la publicité et des enseignes, approuvé par le Conseil de Paris lors de ses séances des 20 et 21 juin 2011, et par arrêté de la maire de Paris le 7 juillet 2011, qui stipule, donc c'est l'article P1.3.5, autre dispositif, la publicité au sol, olfactive, sonore ou pas, par projection par l'installation d'objets sur l'espace public est interdite. On ne peut pas faire plus clair. Il n'est cependant pas rare de rencontrer sur nos trottoirs. En conséquence, donc, les élus du groupe Changer Paris souhaitent savoir quelle est la position officielle de l'exécutif vis-à-vis de la publicité sauvage. Ça va toujours mieux en 10 ans. Les dépôts de plainte envers les auteurs de publicité sauvage, quelles que soient les publicités sauvages, sont-ils systématiques ? Combien de plaintes ont été déposées par la ville de Paris pour affichage sauvage vertical ou horizontal sur les trottoirs? Et quels sont les moyens des services de la propreté alloués au nettoyage des actes de publicité sauvage? Je pense que